le gouvernement a décidé que les laits infantiles soient exclusivement vendus en pharmacie à compter du 1er mars 2023. Qu'est-ce qui motive cette décision du gouvernement? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour la mise en œuvre effective de cette décision sur l'ensemble du territoire national? Cette décision aura-t-elle un impact sur les prix de vente? Qu'en sera-t-il des contrevenants? Tout savoir sur le basculement de la vente des laits infantiles en pharmacie, c'est notre sujet du jour cet après-midi à Tout savoir sur. Et pour en parler, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Charles Kofi Aka. La Côte d'Ivoire a adopté le code de commercialisation des substituts du lait maternel en 2013 par le décret numéro 2013-416 du 6 juin 2013 portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ce code contribue à procurer aux nourrissons une nutrition sûre et adéquate en protégeant et en encourageant l'allaitement maternel et en assurant une utilisation correcte des substituts du lait maternel quand ceux-ci sont nécessaires sur la base d'une information responsable pour décision éclairée et au moyen d'une commercialisation et d'une distribution appropriée. Mesdames et messieurs, notre pays a fait d'énormes progrès en termes de recul de la mortalité des enfants avec un taux de mortalité infanto-juvénile qui a chuté de 108 en 2012 à 74 pour 1000 en 2021. Nous devons poursuivre nos efforts pour donner le meilleur départ à nos enfants aux premières années de la vie à travers des choix qui leur donneront la pleine capacité physique, cognitive, sociale et émotionnelle. Les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, c'est-à-dire la période allant de la naissance à l'âge de 3 ans, représente la période la plus sensible et c'est à ce moment que les bases de la vie, de la santé, du bien-être, de l'apprentissage et de la productivité d'une personne sont posées pour toute la vie avec un impact sur la santé et le bien-être de la génération suivante. Les dispositions juridiques que nous prenons aujourd'hui visent une meilleure traçabilité et la qualité des laits infantiles. Le code représente l'expression de la volonté collective du gouvernement d'assurer la protection et la promotion d'une alimentation optimale pour les nourrissons et les jeunes enfants. La Côte d'Ivoire doit se féliciter pour sa réglementation concernant l'autorisation de mise sur le marché qui donne au pays les outils nécessaires pour être en mesure de surveiller et d'appliquer la réglementation ainsi que de contrôler la qualité vendue dans le pays. Suite à l'adoption du décret de 2013 cité plus haut, 3 arrêtés interministériels d'application ont été pris le 2 août 2021, à savoir l'arrêté fixant réglementation de la promotion et de la publicité des substituts du lait maternel, l'arrêté fixant les conditions d'autorisation et de commercialisation des substituts du lait maternel et l'arrêté portant création, composition, attribution et fonctionnement
de la commission d'autorisation de commercialisation des substituts du lait maternel. L'inquiétude qui se dégage depuis cette décision, c'est de savoir est-ce que la vente exclusive de ces laits-là ne va pas amener une augmentation de ces produits-là. Les médicaments qui sont vendus en pharmacie ont des prix qui sont encadrés par l'État de Côte d'Ivoire. Les prix sont fixés par une commission et la commission qui fixe les prix enregistre en son sein toutes les parties prenantes. Donc, le fait de basculer la vente de ces produits dans les pharmacies ne veut pas dire que les prix de ces produits vont augmenter. Monsieur Fapon qui demande, est-ce que le gouvernement a pensé aux personnes qui sont dans les campements, dans les villages? Comment se feront l'approvisionnement dans ces zones reculées, puisqu'on demande maintenant que la vente se fasse exclusivement en pharmacie? Alors, l'assurance que nous pouvons donner aux populations, c'est que le lait sera disponible partout où il y a les pharmacies, partout où il y a les dépôts de pharmacie. On veut juste s'assurer que nous avons la traçabilité. Tenez-vous bien, si demain, nous avons une intoxication due au lait, on aura la possibilité de retirer ces laits que si ces laits sont vendus dans des circuits que nous maîtrisons. À ce moment-là, nous pouvons stopper donc l'avancée de cette intoxication en retirant les lots parce qu'on a le circuit pharmaceutique qui est connu, il y a l'ordre des pharmaciens qui est connu, il y a l'autorité ivoirienne de régulation des produits pharmaceutiques qui est là et qui va nous permettre donc de mettre la main si d'aventure il se trouve que par mégarde des laits de mauvaise qualité sont glissés. Mais si le gouvernement ne prend pas ses précautions et que ces situations arrivaient, il serait difficile de pouvoir mettre fin à cette intoxication. Monsieur Charles Kofiaka, je rappelle qu'il est directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Avec lui, aujourd'hui, nous parlions du basculement de la vente des laits infantiles en pharmacie. Merci encore, monsieur le directeur de cabinet. Avec vous, nous remercions l'ensemble de l'équipe du ministère qui nous a aidé à préparer ce rendez-vous. On n'oublie pas le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Que ne dirait-on pas de nos confrères journalistes en salle et bien entendu les internautes. Merci à tous. Bon retour.